Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, où je partage avec vous des leçons et des conseils inspirés du stoïcisme, une ancienne philosophie qui nous apprend à vivre heureux et sereinement dans un monde chaotique et incertain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands stoïciens de l'histoire, Sénèque, qui était un écrivain, un philosophe et un homme d'État romain. Sénèque a écrit de nombreux ouvrages sur la morale, la politique, la nature et la vie. Il a également été le mentor de l'empereur Néron, ce qui lui a valu beaucoup de problèmes et de souffrances. Sénèque a vécu une vie pleine de contrastes, de succès et d'échecs, de richesse et de pauvreté, de pouvoir et de persécution. Mais il a toujours gardé une attitude stoïque face aux événements, qu'ils soient bons ou mauvais. Il a su tirer des leçons de ses expériences et les transmettre à ses lecteurs et à ses disciples. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment être plus heureux avec le stoïcisme, en suivant les enseignements de Sénèque. Nous allons apprendre comment gérer nos émotions, comment faire face aux difficultés, comment profiter du moment présent, comment être reconnaissant, comment être vertueux et comment préparer la mort. À la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension de la philosophie de Sénèque et de la façon dont elle peut vous aider à vivre une vie plus heureuse et plus épanouie. Vous aurez également des exemples concrets et des citations de Sénèque que vous pourrez appliquer dans votre propre vie. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous ne voulez pas manquer ces leçons stoïques précieuses. Commençons. La première leçon stoïcienne que nous allons apprendre de Sénèque est comment gérer nos émotions. Les émotions sont des réactions naturelles et humaines à ce qui nous arrive, mais elles peuvent aussi être des sources de souffrance et de troubles si nous les laissons nous dominer. Sénèque nous dit que les émotions sont comme des vagues, elles montent et descendent, mais elles ne peuvent pas nous submerger si nous savons comment les surfer. Sénèque nous donne 3 conseils pour gérer nos émotions avec le stoïcisme. Le premier conseil est de distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les stoïciens croient que la seule chose qui dépend de nous est notre volonté, c'est-à-dire notre capacité à choisir et à agir selon nos principes. Tout le reste, comme les événements extérieurs, les opinions des autres, la santé, la richesse, la gloire, etc., ne dépend pas de nous et est donc indifférent. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents à ces choses, mais que nous devons les accepter comme elles sont et ne pas les laisser affecter notre bonheur. Comme le dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le deuxième conseil est de pratiquer l'anticipation et la préparation. Les stoïciens nous encouragent à imaginer les scénarios les plus difficiles et les plus négatifs qui pourraient nous arriver, et à réfléchir à la façon dont nous y réagirions. Cet exercice, appelé préméditation des mots, a pour but de nous rendre plus résilients et plus courageux face à l'adversité. Il nous permet également de relativiser nos problèmes et de nous rendre compte que nous avons les ressources nécessaires pour les surmonter. Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Le troisième conseil est de cultiver la sagesse et la vertu. Les stoïciens considèrent que la sagesse est la connaissance des choses telles qu'elles sont, et que la vertu est l'habitude d'agir conformément à la raison. La sagesse et la vertu sont les seules sources de bonheur véritable et durable, car elles ne dépendent que de nous et ne peuvent pas nous être enlevées. Elles nous permettent également de gérer nos émotions de manière rationnelle et constructive, en évitant les excès et les vices. Comme le dit Sénèque, la vie heureuse est celle qui est en accord avec sa propre nature. La deuxième leçon stoïcienne que nous allons apprendre de Sénèque est comment faire face aux difficultés. Les difficultés sont inévitables dans la vie, et elles peuvent être de différentes natures, physiques, mentales, émotionnelles, sociales, professionnelles, etc. Elles peuvent nous causer du stress, de l'anxiété, de la peur, de la frustration, de la colère, de la tristesse, etc. Mais elles peuvent aussi être des opportunités de croissance, d'apprentissage, de courage, de compassion, de gratitude, etc. Sénèque nous dit que les difficultés sont comme des épreuves qui testent notre caractère et notre sagesse. Sénèque nous donne 3 conseils pour faire face aux difficultés avec le stoïcisme. Le premier conseil est de voir les difficultés comme des défis et non comme des obstacles. Les stoïciens nous invitent à adopter une attitude positive et proactive face aux difficultés, en les considérant comme des occasions de nous améliorer et de nous renforcer. Au lieu de nous lamenter sur notre sort ou de nous plaindre des circonstances, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour résoudre le problème ou pour en tirer le meilleur parti. Comme le dit Sénèque, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Le deuxième conseil est de chercher le bien dans le mal. Les stoïciens nous encouragent à pratiquer la gratitude et l'optimisme, en reconnaissant les bienfaits cachés dans les difficultés. Même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. Nous pouvons toujours trouver quelque chose de positif ou d'utile dans chaque situation, que ce soit une leçon, une inspiration, une motivation, une compassion, une humilité, etc. Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de mal dont il ne sorte quelque bien. Le troisième conseil est de se comparer aux autres avec sagesse. Les stoïciens nous conseillent de ne pas nous comparer aux autres de manière envieuse ou orgueilleuse, car cela ne fait qu'augmenter notre insatisfaction et notre malheur. Au lieu de cela, nous devons nous comparer aux autres de manière constructive et empathique, en nous inspirant de ceux qui sont meilleurs que nous et en aidant ceux qui sont moins bien lotis que nous. Cela nous permet de relativiser nos difficultés et de nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls à souffrir.
Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de plus grand bonheur que de se rendre compte de son bonheur. La troisième leçon stoïcienne que nous allons apprendre de Sénèque est comment profiter du moment présent. Le moment présent est le seul temps que nous avons réellement, et il est précieux et irremplaçable. Pourtant, nous avons tendance à le gaspiller en nous inquiétant du passé ou de l'avenir, en nous distrayant avec des choses futiles, en nous ennuyant ou en nous plaignant. Sénèque nous dit que la vie est courte, mais que nous la rendons encore plus courte en la dilapidant. Sénèque nous donne 3 conseils pour profiter du moment présent avec le stoïcisme. Le premier conseil est de vivre selon la nature. Les stoïciens nous invitent à vivre en harmonie avec la nature, c'est-à-dire avec la raison, la logique et la morale. Ils nous disent de suivre notre nature humaine, qui est sociale, rationnelle et vertueuse, et de respecter la nature universelle, qui est ordonnée, intelligente et bienveillante. En vivant selon la nature, nous pouvons apprécier la beauté et la sagesse du monde, et nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous. Comme le dit Sénèque, la nature ne nous a pas donné la vie pour que nous la gardions pour nous, mais pour la partager. Le deuxième conseil est de pratiquer la pleine conscience. Les stoïciens nous encouragent à être attentifs et conscients de ce qui se passe en nous et autour de nous, sans jugement ni attachement. Ils nous disent de nous concentrer sur le présent, qui est le seul temps qui compte, et de ne pas nous laisser distraire par le passé ou l'avenir, qui sont hors de notre contrôle. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons savourer chaque instant, être plus calme et plus clair, et éviter les regrets et les angoisses. Comme le dit Sénèque, le présent est le seul bien qui nous appartient, le reste n'est qu'espérance ou souvenir. Le troisième conseil est de faire chaque jour comme si c'était le dernier. Les stoïciens nous conseillent de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans un sens pessimiste ou fataliste, mais dans un sens réaliste et motivant. Ils nous disent de ne pas remettre à plus tard ce qui est important, de ne pas gaspiller notre temps avec des choses inutiles, de ne pas prendre les choses pour acquises, de ne pas avoir peur de la mort. En faisant chaque jour comme si c'était le dernier, nous pouvons vivre plus intensément, plus joyeusement, plus sagement et plus librement. Comme le dit Sénèque, la vie, si tu sais bien l'utiliser, est assez longue. La quatrième leçon stoïcienne que nous allons apprendre de Sénèque est comment être reconnaissant. La gratitude est une vertu qui nous fait apprécier ce que nous avons, plutôt que de désirer ce que nous n'avons pas. Elle nous rend plus heureux, plus généreux, plus humbles, plus satisfaits. Sénèque nous dit que la gratitude est une forme de sagesse, car elle nous fait reconnaître les bienfaits de la nature, de la fortune et des autres. Sénèque nous donne 3 conseils pour être reconnaissant avec le stoïcisme. Le premier conseil est de faire l'inventaire de nos biens. Les stoïciens nous invitent à faire régulièrement un bilan de tout ce que nous possédons, que ce soit matériel, spirituel, relationnel, etc. Ils nous disent de nous rappeler de tout ce que nous avons reçu, de tout ce que nous avons accompli, de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous avons partagé. En faisant l'inventaire de nos biens, nous pouvons réaliser à quel point nous sommes riches et chanceux, et nous pouvons exprimer notre gratitude envers la source de ces biens. Comme le dit Sénèque, il n'est pas plus grand que celui qui possède beaucoup, mais celui qui donne beaucoup. Le deuxième conseil est de ne pas se comparer aux autres avec envie. Les stoïciens nous conseillent de ne pas nous laisser aveugler par l'envie, qui est une passion irrationnelle et nuisible. L'envie nous fait oublier ce que nous avons, et nous fait désirer ce que les autres ont, sans savoir si c'est vraiment bon pour nous. L'envie nous rend malheureux, aigris, mécontents. Au lieu de cela, nous devons nous réjouir du bonheur des autres, et nous inspirer de leurs qualités. Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de plus grand malheur que de se rendre malheureux par l'envie. Le troisième conseil est de donner en retour. Les stoïciens nous encouragent à être généreux et bienveillants envers les autres, en leur rendant ce que nous avons reçu, ou en leur offrant ce que nous pouvons. Ils nous disent que donner est plus gratifiant que recevoir, car cela nous fait participer à la chaîne du bien, et cela nous fait honorer notre nature humaine, qui est sociale et altruiste. En donnant en retour, nous exprimons notre gratitude en actes, et nous renforçons nos liens avec les autres. Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de plus grande joie que de faire le bien. La cinquième leçon stoïcienne que nous allons apprendre de Sénèque est comment être vertueux. La vertu est la qualité morale qui nous fait agir selon la raison, la justice, le courage et la modération. Elle est le bien suprême, le seul qui puisse nous rendre heureux et libres. Sénèque nous dit que la vertu est la seule chose qui dépend entièrement de nous, et que nous devons la cultiver sans cesse. Sénèque nous donne 3 conseils pour être vertueux avec le stoïcisme. Le premier conseil est de suivre notre conscience. Les stoïciens nous invitent à écouter notre voix intérieure, qui est le reflet de la raison universelle. Ils nous disent de faire ce qui est juste, même si c'est difficile, même si c'est impopulaire, même si c'est dangereux. Ils nous disent de ne pas nous laisser influencer par les opinions des autres, par les passions, par les circonstances. En suivant notre conscience, nous respectons notre dignité humaine, et nous nous rapprochons de la sagesse. Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de plus grande liberté que celle de suivre sa propre nature. Le deuxième conseil est de pratiquer l'exercice de rôle. Les stoïciens nous encouragent à nous inspirer des exemples de personnes vertueuses, qu'elles soient réelles ou fictives, historiques ou contemporaines. Ils nous disent de nous demander ce qu'elles feraient à notre place, et d'essayer de les imiter. Cet exercice, appelé imitation des sages,
a pour but de nous motiver et de nous guider dans nos choix et nos actions. Il nous permet également de nous comparer aux autres de manière positive et constructive, en nous fixant des modèles à suivre. Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de plus grand honneur que celui de ressembler à ceux que l'on admire. Le troisième conseil est de se remettre en question. Les stoïciens nous conseillent de ne pas nous contenter de nos acquis, mais de toujours chercher à nous améliorer et à nous corriger. Ils nous disent de nous examiner régulièrement, de faire le bilan de nos actions, de nos pensées, de nos sentiments, de nos motivations. Ils nous disent de reconnaître nos erreurs, de les réparer, de les éviter. Ils nous disent de nous féliciter de nos progrès, de les consolider, de les poursuivre. En se remettant en question, nous faisons preuve d'humilité, de responsabilité et de volonté. Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de plus grand progrès que celui de se connaître soi-même. La sixième et dernière leçon stoïcienne que nous allons apprendre de Sénèque est comment préparer la mort. La mort est le destin inéluctable de tout être vivant, et elle peut survenir à tout moment, de manière imprévisible et inévitable. Elle est souvent source de peur, de tristesse, de regret, de désespoir. Mais elle peut aussi être source de sérénité, de courage, de sagesse, d'espérance. Sénèque nous dit que la mort n'est pas un mal, mais une libération, et qu'elle n'est pas à craindre, mais à accepter. Sénèque nous donne 3 conseils pour préparer la mort avec le stoïcisme. Le premier conseil est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Nous avons déjà vu ce conseil dans la leçon précédente, mais il est encore plus pertinent quand il s'agit de la mort. Les stoïciens nous invitent à vivre pleinement le moment présent, sans nous soucier du passé ou de l'avenir, sans nous attacher aux choses éphémères, sans nous laisser distraire par les futilités. Ils nous disent de faire ce qui est important, de dire ce que nous pensons, de montrer ce que nous ressentons, de profiter de ce que nous aimons. En vivant chaque jour comme si c'était le dernier, nous n'avons rien à regretter, rien à craindre, rien à perdre. Comme le dit Sénèque, la vie est bien assez longue si on la remplit bien. Le deuxième conseil est de méditer sur la mort. Les stoïciens nous encouragent à réfléchir régulièrement sur la mort, non pas pour nous angoisser ou nous déprimer, mais pour nous préparer et nous apaiser. Ils nous disent de nous rappeler que la mort fait partie de la nature, que c'est un phénomène naturel et universel, que c'est le passage d'un état à un autre, que c'est le retour à la source. Ils nous disent aussi de nous rappeler que la mort n'est pas la fin de tout, mais le début de quelque chose de nouveau, que ce soit une autre vie, une autre forme, ou une autre dimension. En méditant sur la mort, nous pouvons la comprendre, la respecter, et l'embrasser. Comme le dit Sénèque, la mort n'est pas un événement de la vie, mais un changement d'état. Le troisième conseil est de mourir avec dignité. Les stoïciens nous conseillent de mourir comme nous avons vécu, c'est-à-dire avec honneur, courage, sagesse et vertu. Ils nous disent de ne pas pleurer, de ne pas nous lamenter, de ne pas nous révolter, de ne pas nous plaindre. Ils nous disent de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir pitié, de ne pas avoir envie. Ils nous disent de mourir avec gratitude, avec fierté, avec sérénité, avec espérance. Ils nous disent de mourir comme des hommes libres, comme des hommes sages, comme des hommes stoïques. Comme le dit Sénèque, la mort n'est pas un malheur, mais une gloire. Félicitations, vous avez terminé cette série de vidéos sur le stoïcisme, et vous avez appris comment être plus heureux avec le stoïcisme, grâce à la philosophie de Sénèque. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, et que vous avez trouvé des leçons et des conseils utiles pour votre vie quotidienne. Le stoïcisme est une philosophie qui nous apprend à vivre en accord avec la nature, la raison et la vertu. Elle nous apprend à gérer nos émotions, à faire face aux difficultés, à profiter du moment présent, à être reconnaissant, à être vertueux, et à préparer la mort. Elle nous apprend à être libre, sage et heureux. Si vous avez aimé cette série de vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, et à partager avec vos amis. Si vous voulez en savoir plus sur le stoïcisme, ou sur d'autres philosophies, vous pouvez consulter les autres vidéos de ma chaîne, ou me suggérer des idées de sujets. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.